Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. C'était une première. En 2009, pour la première fois de son histoire, un vin produit par un vignoble canadien, du raisin qui a poussé ici, pour la première fois, un vin a été sur le palmarès du top 100 de Wine Spectator. Le vin a fini au 100e rang. Un vin de glace, un Vidal, de la winery Kuzelman. Kuzelman sur Lakeshore Road à Niagara-on-the-Lake. Une place extraordinaire, vraiment magnifique. Un vignoble sur le bord du lac. Et par temps clair, on voit la silhouette de Toronto. C'est vraiment beau. C'est un beau coin. C'est vraiment, vraiment beau. C'est impossible de ne pas tomber en amour avec Kuzelman. Donc, on est en 2009. C'est un vin canadien qui est arrivé dans le top 100 mondial, le top 100 de Wine Spectator. À partir de là, le Canada, en 2009, les Canadiens peuvent faire des vins tout à fait de classe mondiale et pas seulement du vin de glace. Il y a quelques temps, j'ai goûté au Chardonnay On Oak de Kuzelman. C'est un Chardonnay, il n'a pas passé au bois du tout. Il n'a pas touché le bois. Je l'ai bu en apéro. Je l'avais adoré. Superbe, très très bon Chardonnay, très bon prix, extraordinaire. Mais j'imagine là, au moment où on se parle, je m'imagine là avoir cette bouteille-là devant moi de Kuzelman. Si je l'ai là devant moi, je cours m'acheter un homard, je le fais cuire, je le décortique sur le comptoir et je le mange là, avec ce vin-là qui est crispy, léger. Puis c'est un vin que j'en suis sûr qu'il ne va pas briser la saveur délicate de la chair de homard. Et ceux qui ont un petit peu plus de sous, paraît-il que le Family Reserve, le Chardonnay Family Reserve de Kuzelman, il est inoubliable. Ceux qui ont goûté, ils ont vraiment trippé. Donc, Wine Spectator, c'est son top 100 de l'année. C'est toujours très attendu. C'est une liste qui, d'année en année, fait connaître des vins qui, parfois, pourraient passer sous le radar. Tu sais, des vins qu'on connaît pas trop. C'est ça qui est le fun avec cette liste-là. C'est une liste mondiale. Faut la voir comme ça. Puis le prix de la bouteille a pas d'importance. Le prix a aucune importance. C'est environ 20 000 bouteilles. Environ 20 000 bouteilles provenant d'un peu partout dans le monde qui ont été testées à l'aveugle. Faire partie du top 100, c'est une récompense majeure pour le vignoble qui est dans ce top 100-là. C'est majeur. Tu sais, Wine Spectator, sur les tablettes des vendeurs de journaux dans les années 70, c'était un petit tabloïd qui avait un tirage d'à peu près 5000 copies en Californie. Donc, c'est 5000 copies. Il parlait de vin et comme ça. Au milieu des années 80, ils ont commencé à coter des vins avec des notes sur 100. 88, 87, 85, 90, 92. Donc, on donne des notes 95, on donne des notes sur 100. Et à partir de là, les lecteurs ont adoré ça. Et l'intérêt a augmenté. Ils sont passés de 5000 copies à 76 000 copies. Et
c'est là que cette petite publication-là s'est faite connaître. À chaque 2 semaines, ils sortaient puis ils testaient des vins, puis les gens, dans les années 80, ils ont adoré ça, tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, Wine Spectator, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de millions d'abonnés. Papier, oui, et web, beaucoup de monde. Wine Spectator, c'est la première autorité mondiale en matière de vin. Éditeur, dégustateur, les critiques aguerris. Et bien sûr, le plus important pour Wine Spectator, c'est l'engagement envers la vérité. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Ils ne se font pas pousser des vins pour n'en parler. Aucun conflit d'intérêt. Puis ils y tiennent. Ils sont indépendants et impartials. Ils sont pas là sont pas la voix du commerce du vin. Ils sont la voix du consommateur, de l'amateur de vin, comme vous, comme moi. Sont là pour nous autres. C'est comme ça. Une bonne année, on peut trouver au premier rang, on peut trouver un Porto. L'autre année, dans le top 100, ça peut être un champagne, ça peut être un blanc. La cotation est à l'aveugle. Il n'y a aucune influence. La seule influence qu'il y a, c'est le palais, le nez des goûteurs. On goûte, on l'aime, on cote. L'aubergiste, moi, je prends un peu exemple sur Wine Spectator. Les bouteilles que je vous parle, je les ai payées de ma poche. Et les vins que je vous parle, c'est des vins que moi j'ai aimés, tout simplement. Que les vins que je goûte et que j'adore. Et ça me fait tellement plaisir que vous soyez là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, pour moi, Wine Spectator, c'est une référence. Quand on fouille un petit peu, justement, dans le fameux top 100, je vais aller en 2017. Pas très loin, en 2017. C'est le fun de fouiller dans les années antérieures. Moi, je recule parce que le top 100, je crois, ça fait aux alentours de... Ça fait une vingtaine d'années ou un peu plus que ça qui font leur fameux top 100, ou peut-être un peu plus que ça, le fameux top 100 des vins. On est en 2017, au numéro 19, quand même. 19e meilleur vin. C'est quelque chose. Le Marqués de Cáceres. Marqués de Cáceres Reserva. Pas le grand Reserva, le Reserva régulier, vin de la Rioja. Le millésime 2012. Si vous trouvez un Marqués de Cáceres, millésime 2012, vous êtes chanceux. Ça goûte le bleuet sauvage, c'est vanillé, champignons. C'est un superbe blend de Tempranillo et de Grenache. Le plus incroyable, c'est que le Marqués de Cáceres, c'est un vin régulier. C'est un vin de tous les jours. C'est un vin pas cher. Et en 2017, le millésime 2012 était 19e dans le top 100. Incroyable, hein? Marqués de Cáceres, qui est, je le connais très bien, vous connaissez mon affection pour les vins espagnols, je l'adore. Je l'adore. Même si c'est pas le 2012, hein, j'adore le Marqués de Cáceres. Mais si vous avez la chance, réellement, si vous avez la chance, on va aller en 2019. Le numéro 29 du top 100 de 2019. Coté 93 par Wine Spectator. 93 par Wine Spectator. Une bombe de cassis, effluve de cerises. Il paraît que le vin est une merveille. Somptueux, romarin, terre fraîche.
il paraît que le vin, là, il est à mettre un genou à terre. Et si vous en voyez, il faut l'acheter absolument. Son nom, Petra Zingari. Petra Zingari. Un vin de la Toscane. Le plus incroyable, il ne coûte pas 20 $. Il est en bas de 20 $. C'est incroyable. 4 cépages, Merlot, Petit Verdot, Sangiovese et Syrah. J'ai essayé d'en trouver. Du Petra Zingari. J'en ai pas trouvé. Mais il y en a quelque part. Il faut trouver ce petit trésor-là. Il faut partir à la chasse de ce petit trésor-là. Si vous en trouvez, vous en achetez plusieurs bouteilles. Il y a un potentiel de garde pour un vin très peu dispendieux et qui est coté numéro 29 du top 100 de Wine Spectator. Petra Zingari, le 2017. Il faut trouver ce petit trésor-là, absolument. Mais c'est ça qui est fantastique du top 100. C'est ça qui est fantastique de Wine Spectator. C'est qu'ils vont détecter pour nous, à travers le monde, des trésors comme ça. Comme le Petra Zingari et le Marquez des Caceres de 2012. L'aubergiste est fier de prendre exemple sur Wine Spectator. Ce que j'aime, je veux vous en parler, puis je suis content que vous soyez là. Au plaisir, chers amis, et on se reparle bientôt.